Je souhaite vous parler aujourd'hui de Histoire de l'art de Gombrich. Enfin, continuer sur ma lancée. On a parlé un petit peu des Égyptiens et des Grecs. On va avancer un petit peu dans le temps. On va parler des premiers chrétiens et aussi un peu des autres civilisations, le rapport à l'art dans d'autres civilisations. Donc c'est le chapitre 6. Et je vais lire quelques petits passages et puis je vais les commenter. Alors, lorsqu'en 323, l'empereur Constantin fit de l'Église chrétienne la religion d'État, celle-ci dut faire face à des problèmes considérables. Durant les années de persécution, il n'avait pas été question de construire des édifices publics destinés au culte. Et oui, parce que les chrétiens sont persécutés sous le régime païen. Et donc évidemment, il n'y a pas de grands édifices construits dans la Rome antique. C'était même une impossibilité. Les seules églises ou salles de réunion existantes étaient de petites dimensions et quasi secrètes. Mais lorsque l'Église devint le plus grand pouvoir de l'État, toute la question de ses rapports avec l'art se posa différemment. Les anciens temples ne pouvaient servir de modèle pour le nouveau culte, car ils répondaient à des besoins tout à fait différents. L'intérieur du temple était essentiellement destiné à abriter la statue du dieu. C'est à l'extérieur qu'avaient lieu les processions et sacrifices. L'Église, au contraire, devait accueillir l'entière congrégation des fidèles assemblés pour le service divin, pour entendre le prêtre faire son sermon et dire la messe au maître-autel. On va aller un peu plus loin. Là, ça va devenir intéressant. La question de la place et du rôle de l'art dans l'Église a été d'une immense importance pour toute l'histoire de l'Europe. C'est en effet une des principales raisons pour lesquelles les contrées orientales de langue grecque de l'Empire romain, dont la capitale était Byzance, Constantinople, refusèrent de reconnaître la suprématie du pape romain. Donc, intéressant, je veux dire, s'il y a eu la scission entre l'Église romaine et l'Église byzantine, entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, c'est aussi sur des questions d'art, de la place de l'art dans l'Église. Écoutez ça. Il y avait à Byzance un parti hostile à toute représentation d'un thème religieux. On nommait leurs représentants iconoclastes ou briseurs d'images. En 754, ils eurent gain de cause et tout art religieux fut interdit dans l'Église d'Orient. Donc là, il faut s'intéresser, faut essayer de comprendre aussi ce qui motivait un petit peu ces gens-là. Pourquoi ce problème sur la question de la représentation du thème religieux? Là, c'est important de faire un petit retour en arrière parce que les chrétiens reprochaient aux païens de se prosterner devant des idoles, devant notamment des statues païennes. Et par conséquent, quand la chrétienté s'est institutionnalisée et qu'il y avait une conversion des païens vers le christianisme, on pouvait difficilement, c'eût été difficilement compréhensible de finalement dire aux païens, en fait on va mettre un autre dieu et puis vous allez vous prosterner devant ce même dieu. Donc ça posait problème. Mais d'un autre côté, le pape Grégoire avait une autre approche en disant ok pour les statues, ok on va pas mettre de statues dans nos églises, mais par contre on va quand même mettre des peintures.
Et pourquoi des peintures? Parce qu'en fait, énormément de gens ne savent ni lire ni écrire. Et ça peut avoir une vertu pédagogique. C'est-à-dire qu'on va représenter en fait les scènes de la vie du Christ. Et c'est une manière pour les fidèles aussi d'apprendre la chrétienté, d'apprendre le dogme chrétien. Et donc ça a une vertu éducative. Éducation des masses finalement. C'est pourquoi dès le départ dans les églises il y a des peintures, beaucoup de peintures. Mais évidemment à Byzance ils n'entendaient pas de cette manière. Ils voulaient interdire tout art dans les églises. C'est important parce que c'est pas tout art complètement, c'est dans les églises. Ils ne voulaient pas une forme qu'on se prosterne devant des idoles. J'interromps pour te dire que si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ou à commenter. La suite. Je continue la lecture. Mais leurs adversaires avaient un désaccord encore plus grave avec les idées du pape Grégoire. Pour eux, les images n'étaient pas utiles, elles étaient sacrées. Les arguments par lesquels ils essayaient de justifier leur point de vue étaient aussi subtils que ceux des iconoclastes. Ouvrez les guillemets. Si Dieu, dans sa merci, a bien voulu se révéler aux mortels sous la forme humaine du Christ, disent-ils, pourquoi ne daignerait-il pas se manifester dans les images visibles? Nous n'adorons pas ces images en elles-mêmes, comme le faisaient les païens. Nous adorons Dieu et les saints dans leurs images ou à travers leurs images. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça touche aussi vraiment à une question capitale dans le christianisme. Parce que le christianisme est une religion de l'incarnation. Puisque Dieu s'incarne dans le monde. Et ça, c'est fondamental. Si Dieu s'incarne dans le monde, il devient d'une certaine manière visible à travers ce monde. Et donc, le monde visible n'est plus à rejeter, puisque Dieu lui-même peut être à l'intérieur de ce monde. En tout cas, il l'a été à un moment, sous forme humaine, via Jésus. Et donc le monde ne devient pas quelque chose de repoussant. Et c'est fondamental parce que du coup, les formes humaines, les formes visibles et l'observation de la nature devient ipso facto quelque chose qui peut être divin. Enfin, pas l'observation, mais la nature peut elle-même se diviniser d'une certaine manière, puisque c'est une religion de l'incarnation. Dieu s'incarne, Dieu s'est incarné dans le monde. Et donc forcément, la question de l'art devient complètement différente. Je continue. Quoi que nous puissions penser de la logique de cette argumentation, son importance pour l'histoire de l'art fut capitale. En effet, lorsque, après un siècle de répression, ce parti revint au pouvoir, les peintures d'une église ne furent plus regardées comme de simples histoires à l'usage des illettrés, comme je disais tout à l'heure. Les peintures d'une église ne furent plus regardées comme de simples histoires à l'usage des illettrés, mais comme de mystérieux reflets du monde céleste. Donc les peintures, c'était plus juste destiné à éduquer les gens qui ne savaient ni lire ni écrire, mais
devenait quasiment sacré. L'Église d'Orient ne permit plus aux artistes de suivre leur fantaisie. Alors là, ça a été l'inversé, quoi. Complètement, ils sont passés de non plus du tout de représentation dans les églises à on va complètement codifier l'art dans les églises. Écoutez ça. L'Église d'Orient ne permit plus aux artistes de suivre leur fantaisie. On ne pouvait accepter n'importe quelle jolie peinture représentant une mère avec son enfant comme la vraie image sacrée, comme l'icône de la mère de Dieu. Il fallait des modèles consacrés par une tradition ancienne. C'est ainsi que les Byzantins en vinrent à s'attacher aussi presque étroitement que les Égyptiens à l'observance de la tradition. Tiens, c'est étonnant. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se fait dans les autres civilisations. Donc Gombrich va parler maintenant un petit peu de l'islam et comment l'islam s'est positionné sur ces questions de l'art et de la représentation. Il est intéressant de voir les réactions de deux grandes religions à ce problème des images qui préoccupa si fort le monde occidental. La religion de Mahomet, dont l'expansion fut si grande au 7e et 8e siècle, cette religion des conquérants de la Perse, de la Mésopotamie, de l'Égypte, de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, était sur ce point encore plus rigoureuse que le christianisme. Elle interdisait absolument toute image. Elle interdisait absolument toute image. Donc pas simplement dans les églises, enfin dans les mosquées, quoi. Comme ça aurait pu être le cas, nous, au moment de l'interdiction des images par les chrétiens, c'était dans les églises. Là, c'est partout. Elle interdisait toute image. Partout. Mais on ne supprime pas si facilement l'expression artistique. Devant l'interdiction de représenter l'être humain, les artistes orientaux exercèrent leur imagination sur les motifs ornementaux. Ils créèrent un mode décoratif extraordinairement subtil et délicat, l'arabesque. Si nous pouvons admirer encore aujourd'hui la richesse d'invention, l'harmonie chromatique des tapis d'Orient, c'est en dernière analyse à Mahomet que nous le devons. C'est lui qui, en détournant les artistes des formes du monde réel, les a poussés vers le monde imaginaire de la ligne et de la couleur pure. En détournant les artistes des formes du monde réel, les a poussés vers le monde imaginaire de la ligne et de la couleur pure. Donc là, c'est vrai que quand on regarde l'art musulman, on voit des décorations très abstraites, mais assez géométriques, mais en même temps assez très décoratif, très orné, quoi, c'est maître de l'ornementation, et en même temps complètement abstrait. Donc il y a une forme d'harmonie qui se dégage de ces formes, de ces lignes un peu géométriques. Mais évidemment, on ne pouvait pas représenter les choses du monde réel. Que ce soit dans les lieux de culte ou ailleurs. Et donc c'est complètement différent par rapport à notre civilisation à nous, parce que nous sommes, encore une fois, comme je le disais, la chrétienté a été une religion de l'incarnation. Et je crois qu'il n'y a pas plus éloigné de l'incarnation que la religion musulmane. D'ailleurs, ça se voit aussi dans leur mode de vie. Donc c'est complètement... la question de l'art, du coup, est assez vite résolue, quoi, puisque
On ne peut pas, faire de forme réelle. Voilà. Donc on va passer directement au bouddhisme et au chinois. Les religions de l'Extrême-Orient enseignaient que rien n'est plus important que la justesse dans la méditation. Pour elles, la méditation est une sorte de pensée particulièrement profonde. C'est examiner et reprendre sans cesse, pendant des heures, la même vérité divine. C'est fixer une idée dans son esprit et l'envisager sous tous ses aspects sans s'en écarter. Certains moines méditaient sur un seul mot, le tournant et le retournant dans leur esprit, restant immobiles des jours entiers, écoutant le silence qui précédait ce qui suivait la syllabe sacrée. D'autres méditaient sur les choses de la nature, par exemple sur l'eau, sur ce qu'elle peut nous apprendre, sur son humilité, comment tout en cédant, elle use le roc le plus dur, comme elle est claire, fraîche et apaisante, et comme elle rend la vie aux champs desséchés. Ou bien sur la montagne, si puissante et si fière, si bonne pourtant, puisqu'elle permet aux arbres de pousser sur les flancs. C'est ainsi sans doute que la religieux en vint à assister la pratique de la méditation, plutôt qu'à raconter les légendes relatives à Bouddha et aux sages de la Chine. Donc là, il y a aussi pareil une différence avec les chrétiens. Soit on voit la chose comme quelque chose de sacré, l'art comme quelque chose de sacré, ou comme quelque chose de pédagogique, alors que eux, on va dire, cet art-là était une sorte d'aide à l'élévation spirituelle dans une pratique méditative. Il peignait sur des rouleaux de soie que l'on conservait dans des étuis précieux. On ne les déroulait que dans le calme, pour les regarder, les contempler, comme on ouvre un livre de poèmes pour en lire et relire une belle strophe. C'est dans cet esprit qu'ont été conçus les principaux paysages chinois du XIIe et XIIIe siècle. Il nous est malaisé de nous remettre dans les mêmes dispositions spirituelles, nous, les Européens affairés, sans grande patience et sans grande connaissance de la technique de la méditation. Je vais un petit peu plus loin. L'ambition des maîtres chinois était d'acquérir dans le maniement de l'encre et du pinceau une aisance qui leur permit de fixer leur vision dans toute la fraîcheur de l'inspiration. Souvent un paysage et une courte poésie voisinent sur le même rouleau de soie. Les Chinois considéraient comme enfantin de comparer les détails d'une peinture à leur équivalent dans la réalité. Ce qu'ils recherchaient plutôt, c'était l'expression de l'émotion de l'artiste. Alors eux, ils étaient déjà dans cette expression-là, l'expression de l'artiste. Il y a quelque chose d'admirable dans cette réserve de l'art chinois qui se limitait volontairement à quelques motifs simples. Mais il va sans dire que cette attitude avait aussi ses faiblesses. À mesure que le temps passait, presque chaque trait de pinceau pouvant représenter une tige de bambou où la matière du rocher était fixée et étiquetée par la tradition. Et l'admiration pour les œuvres passées était si impérieuse que les artistes osaient de moins en moins se fier à leur propre inspiration. Donc là c'est pareil. Ils ont subi une forme de fixité par la tradition. Plus l'art devenait quelque chose au service de cette société, qui avait une fonction bien précise, d'une certaine manière, elle était cantonnée à cette fonction, et elle ne pouvait plus vraiment évoluer. Et donc les Chinois aussi ont eu leur moment de on fait la même chose pendant des siècles et on ne peut plus bouger.
Bon, on va voir la suite. Donc là, on va revenir à notre société occidentale. Et on va continuer à avancer dans le temps. Nous avons poursuivi l'histoire de l'art occidental jusqu'à l'époque de Constantin et au-delà, jusqu'au temps du pape Grégoire le Grand. Le principal problème de l'art était alors de s'adapter aux préceptes de ce pape qui voyait dans les images une possibilité d'enseigner aux laïcs la parole divine. On envisage généralement comme un âge de ténèbres les siècles qui ont suivi les débuts de l'ère chrétienne et la chute de l'Empire romain. Si nous considérons cette période comme obscure, c'est que, durant ces temps de migration, de guerre et de bouleversement, les peuples ont vécu dans de véritables ténèbres. Si nous considérons cette période comme obscure, c'est que durant ces temps de migration, de guerre et de bouleversement, les peuples ont vécu dans de véritables ténèbres avec un minimum de savoir pour les guider. Mais c'est aussi que nous avons bien peu de données sur les siècles troublés qui ont suivi le déclin du monde antique et précédé la formation des pays européens tels à peu près que nous les connaissons aujourd'hui. Bien entendu, cette période n'est pas strictement délimitée, mais nous pouvons la situer à peu près entre l'an 500 et l'an 1000. 500 ans représentent une très longue période pendant laquelle bien des choses peuvent arriver, et ces 5 siècles connurent en effet bien des événements. Donc après la chute de Rome, on a 5 siècles d'effondrement, et il y a toute la période des invasions barbares, des invasions nordiques, qui va considérablement plonger l'Europe dans le chaos. Et de ce chaos va naître l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. Mais il n'a jamais cessé d'y avoir, surtout dans les monastères, des hommes et des femmes qui aimaient l'art et le savoir, et qui gardaient une grande admiration pour les œuvres du monde antique conservées dans les bibliothèques et dans les trésors. Ces religieux instruits et cultivés occupaient parfois de hautes positions à la cour des puissants, et s'efforçaient de faire revivre l'art qu'ils admiraient. Mais souvent, leurs efforts n'aboutissaient à rien, ruinés par de nouvelles guerres et de nouvelles invasions de conquérants nordiques, dont les notions en fait d'art étaient bien différentes des leurs. Donc il y avait cette tentative de renaître l'art antique, l'art grec, mais dans une époque aussi troublée d'invasions comme fut ces 500 années-là, eh bien l'art était un petit peu, malheureusement, le parent pauvre, en tout cas, n'avançait pas à grand-chose. Alors après, il parle un petit peu évidemment des Vikings et des Nordiques. Et lui, il parle un petit peu de l'art primitif. Il considère que les tribus nordiques, en fait, avaient quelque chose de l'art primitif, qu'il rapproche d'ailleurs avec les Maoris, par exemple, ou d'autres plus tribus. Et en fait, en gros, il va y avoir une sorte de mix, en fait, entre l'art classique et cet art primitif, qui va donner l'art médiéval. C'est un petit peu ça qu'il dit. Grâce à la rencontre des deux tendances, celle de l'art antique et celle de l'art primitif, quelque chose de tout à fait neuf naissait en Europe occidentale.
car la tradition de l'art classique n'était pas complètement perdue. À la cour de Charlemagne, qui se considérait comme le successeur des empereurs romains, on s'efforçait de maintenir vivante la tradition romaine. Tradition romaine. Là, on parle d'un tableau d'un peintre médiéval et de la technique qu'il a utilisée. Mais surtout, cette technique a dû tenter le peintre parce qu'il lui rappelait les grandes inventions de l'art nordique, ces entrelacs de bandes et de lignes. Dans des peintures de cet ordre, nous voyons naître un nouveau style médiéval, dans lequel on perçoit quelque chose qui ne se trouve ni dans l'art de l'Orient, ni dans l'art de l'Antiquité classique. Les Égyptiens dessinaient ce qu'ils savaient. Les Égyptiens dessinaient ce qu'ils savaient exister, les Grecs ce qu'ils voyaient, l'artiste médiéval apprit à exprimer ce qu'il éprouvait. Un petit peu comme les Chinois finalement. C'est marrant parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est en fait un peu à la croisée des chemins entre les Grecs, entre les médiévales, même si évidemment les médiévales avaient une influence grecque. On a la sensation qu'on est quand même un peu dans ce mélange-là. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté tout ça. Et on se voit pour de nouvelles pensées. À bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à des musiques, des tutoriels et à d'autres contenus vidéo.